Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Vous vous rappelez de la vidéo que je vous ai fait hier? Eh ben, il y a CNews qui vient mettre une couche. Et une sacrée couche. En nous expliquant qu'ils sont choqués. Ah bon? Mathieu Vallée étale son racelard et sa bêtise, stigmatise les habitants de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne et cracha sur la LFI, bien sûr. Parce qu'il est choqué par un aligot halal. Aligot halal, parce que Mathieu Vallée, c'est aligot halal, parce que j'ai vu qu'il y a eu un déchaînement sur la réseau contre lui. Il y a des insoumis qui montent au créneau tout de suite. Le monde est raciste tout le temps avec eux, par eux, bien sûr. Hein. C'est choquant. Enfin, moi, ce qui me choque, c'est ce qu'est la France communautaire. Je sais pas pourquoi ils ont l'impression qu'ils vont faire des voix, ou en tout cas, qu'ils vont défendre la France en promouvant un aligot qui, comme vous l'avez dit, du fromage et des pommes de terre, dans une région du Nord où la patate, c'est la première production des agriculteurs, on pourrait la mettre halal. Finalement, ils veulent faire des voix dans un électorat communautaire. C'est vrai que là, où il y a du communautarisme, de l'islamisme, même de l'antisémitisme, ils font des voix assez importantes, comme vous regardez la carte électorale, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, vous êtes stigmatisant, et donc j'estime qu'ils sont dans cette continuité, non pas de conviction politique, mais d'opportunisme politique pour faire des voix sur des sujets qui n'en sont pas. Ils font mal à la démocratie, ils bordélisent l'Assemblée, et maintenant, ils communautarisent un pays qui est très divisé, et franchement, monsieur Lemont, il ferait mieux d'être député en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, c'est la cohabitation des communautés. Nous, on a une seule communauté, la France, et je rejoins monsieur Terra sur sa phrase de la religion qui est la France. Il est normalement notre ADN à toutes et à tous, parce que c'est ce qui fait qu'on vit ensemble et que la France a toujours été celle qu'on connaît. Ils veulent la déconstruire, ils veulent la détruire, et c'est vraiment inquiétant. Moi, monsieur Léaumont, je ne supporte plus ces positions communautaires qui font mal à notre pays. L'aligot halal, c'est quelque chose qui vous choque? Même si je choque, moi j'ai jamais mangé de pommes de terre halal, je savais pas qu'il y en avait, mais comme Oui, je pense que c'est la saucisse qui est halal. l'aligot, c'est pas avec forcément l'aligot, c'est un accompagnement de plat. Enfin, je sais pas Maïté, ou je sais pas Yannick Aleno, qui est un grand chef cuisinier français, mais en tout cas, je trouve que c'est un sujet qui, pour eux, est encore source de communautarisme. Quand ils ont des discours anti-flics, des discours anti-France, ça est dans la continuité. L'aligot halal, Moi, ce qui me choque, c'est que tout le monde s'accoutume en fait de leur discours qui divise. Bon les amis, moi je vois pas ce qui est choquant, au contraire les amis. Le but c'est quoi? C'est de rassembler. C'est de rassembler les Français dans un plat ou dans un autre. Est-ce qu'on les voit parler comme ça quand on voit un restaurant qui va faire une spécialité cachère? Non les amis, on les voit pas monter au créneau. Alors pourquoi diviser les Français encore une nouvelle fois sur un sujet qui a rien à faire sur la table? On a mieux à faire. On a endetté de milliards d'euros. On a un petit monsieur sur le trône qui se prend pour Napoléon Bonaparte. À part dépouiller les Français, il fait rien d'autre, les amis. Je vous le dis, ces personnes-là sont en train de fracturer la France. Mais réellement. Mais c'est pas fini, les amis. Encore sur la raclette. Alors comme je le répète, c'est bientôt la guerre dans nos frontières. On est endetté de milliards d'euros. Il n'y a plus de travail. Nos usines en France sont tous en train de s'effriter. Le montage de la TVA, de l'électricité, du gaz, etc., etc. Et nous parle de quoi? Encore une nouvelle fois, d'aligot halal. Sérieusement, les amis. Pour moi, la question, elle n'est pas là. Il est ni politique, cet entrepreneur, ni il s'en fout des récupérations politiques. C'est pour moi, cette question, c'est la question de la liberté d'entreprise, la liberté de conscience et la libre concurrence. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres concurrents qui vont se positionner sur le même marché. Il ouvre une brèche d'une tradition française dont on parle. Donc je pense que... Et une tradition française halal, ça vous choque ou pas? Moi, ça ne me choque pas, comme je parlais tout à l'heure, de traditions un peu évoluées au fil du temps. J'ai soutenu en Seine-Saint-Denis des restaurateurs et des restauratrices qui utilisent différentes manières de faire de la cuisine avec les diversités du monde. Donc ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la libre entreprise. Et la libre entreprise, ça, c'est quelque chose d'important. Vous êtes sûr que c'est ça le sujet? Vous êtes sûr que le sujet, c'est la libre entreprise? Parce qu'Antoine Léaumont, par exemple, quand il se positionne pas sur la libre entreprise. Hein. Moi, je me positionne à la place de ce jeune qui essaie de s'en sortir. Et lui, il n'est pas là pour dire Antoine Léaumont ou X, Y personne doit avoir un agenda pour lui. Lui, il vient, il fait son business, il veut des clients, il s'adapte à la clientèle. Eh oui les amis, le petit jeune, il a rien à voir à la politique. Il veut juste ouvrir sa boîte, essayer de réussir dans ce pays qui va mal et qui va très mal. Imaginez-vous à sa place. Il regarde la télé avec sa famille, avec ses enfants, avec sa femme. Il allume ses news, boum, on le stigmatise. Il se dit bon, on va changer de chaîne. Il met BFM TV, boum, rebelote. Bon les amis, on va continuer à parler d'aliments, mais là c'est des aliments toxiques les amis. Par contre cet aliment-là, on va pas en parler sur CNews, sur BFM et sur toutes ces chaînes de racelard les amis. Alors il y a Salim Laibi qui tweet « Manger les frites de McDonald's, c'est équivalent à une tentative de suicide. Il faut ajouter à ça de l'aluminium,
Oui, vous avez bien entendu, de l'aluminium les amis. Dans le sel, et ça les amis on n'en parle pas, hein. Ça par contre, c'est le silence des agneaux sur ces chaînes de propagande. Les amis on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Tu ne mangeras plus jamais de frites McDo après cette vidéo. Ça, c'est la liste officielle de la composition des frites McDonald's. Pour faire simple, McDo récolte, épluche et coupe les pommes de terre, puis il les imbibe ensuite d'huile de canola, d'huile de soja hydrogénée, d'arômes, d'acide citrique et d'autres additifs comme le diméthylpolysiloxane, un irritant à forte dose. Ils y ajoutent ensuite du sucre pour fixer la couleur dorée et pour éviter qu'elle ne devienne grise avec le temps, ils y ajoutent de l'acide de sodium, lui aussi irritant. Enfin, dernier ingrédient, une dose conséquente de sel, bien évidemment. Les frites sont ensuite livrées aux établissements de l'enseigne avant d'être plongées dans les bains d'huile de la friteuse. Pour rappel, tu peux faire des frites avec seulement 3 ingrédients, donc pour ta santé, fais les maisons, c'est bien mieux et bien meilleur. Alors vous vous imaginez, McDonald's nous empoisonne tout simplement, hein. Ça s'appelle de l'empoisonnement, imaginez-vous. Généralement, c'est des familles qui vont à McDonald's. C'est des mères et des pères de famille avec leurs enfants. Et ça, ils le savent très bien. Alors nous mettre de l'aluminium dans le sel et tous ces produits chimiques qui vont avec, c'est hallucinant. Et ce qui est le plus hallucinant, vous savez c'est quoi? C'est que sur les chaînes, on n'en parle pas. Et là, les amis, on va parler de Cyril Hanouna, qui jette une propagande hallucinante sur la France insoumise, en nous expliquant en plein direct qu'il n'a jamais entendu la LFI parler de pouvoir d'achat. Et ça, les amis, c'est pas prendre les gens pour des imbéciles. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. C'est dramatique pour la France insoumise, parce qu'à part semer le chaos de partout, on a eu les prémices avec Louis Boyard il y a ça quelques années, mais c'était un petit peu révélateur de ce qui allait se passer à l'Assemblée nationale. Mais moi j'en veux énormément à la LFI, parce que regardez le comportement qu'ils ont, pour moi ça fait honte au Parlement, ça fait honte aux institutions de la République. Comment voulez-vous qu'on ait une démocratie apaisée, que les gens, les jeunes notamment, ont envie de voter quand ils voient ça? Et la LFI, au lieu de mettre des coups de pression, jouer les caïds, insulter tout le monde, ils devraient se préoccuper de ce pourquoi les Français ont voté, pour qu'ils se sortent de la merde, pour que les Français ils aient de quoi manger, de quoi se nourrir. Je les entends pas faire une proposition. J'ai jamais entendu un LFiste parler de l'insécurité. Ni Manon, ah bah non, c'est pas leur sujet. Il y a Soudé. Non, c'est raciste. Ouais, exactement. Donc l'insécurité, ils en parlent jamais. Le pouvoir d'achat, je les ai jamais entendus parler pouvoir d'achat. Alors vous vous imaginez, c'est magistral. C'est magistral. La France insoumise n'aurait jamais parlé de pouvoir d'achat. Mais c'est tout leur programme, c'est tout leur programme. Et c'est ça le problème les amis, faut arrêter de regarder ces télévisions à 2 francs 6 sous qui vous mentent à longueur de journée. Et là, ils sont démasqués. De toute façon, ça fait longtemps qu'ils sont démasqués. Je ne sais même pas encore qui les regarde, sérieusement. On nous explique qu'il y a encore des millions de personnes qui regardent ces chaînes à 2 francs 6 sous. Sérieusement les amis, moi j'y crois pas vraiment. Et là, préparez-vous les amis, on a Alma Dufour, députée de la France Insoumise, qui va expliquer que je dis au RN, arrêtez de prendre vos électeurs pour des imbéciles. Elle dénonce l'hypocrisie de l'extrême droite. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Nous, on sait que M. Barnier n'est pas capable de compromis pour la bonne raison que même son bloc central ne le soutient pas. On va dire que les députés considèrent qu'il est même trop à gauche au niveau de la justice fiscale. Donc on sait bien qu'il est assis sur un bloc qui ne veut que poursuivre la politique d'Emmanuel Macron et donc il y a le moins de compromis possible. Je prendrai l'exemple sur les factures d'électricité. Vous savez, la hausse des taxes. Le RN fait semblant de s'en contenter visiblement, sauf qu'en fait, il y aura bien une hausse des taxes à partir de... Chenu disait ce matin que ce qu'ils ont obtenu était ridicule là-dessus. Bah voilà, bon bah du coup, je croyais que c'était une ligne rouge pour eux. Je croyais qu'ils avaient compris que les factures d'électricité étaient le principal pouvoir d'achat en ce moment des Françaises et des Français. Les taxes vont augmenter de 50%. Pour nous, on s'en contente pas. Globalement, la situation économique du pays nécessite une politique de redistribution, une politique d'aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des milliardaires, de sauver les plans, de sauver les usines des plans sociaux colossaux qui sont en train de s'enchaîner. Bref, il n'y a rien qui va en fait dans la copie qu'on nous donne. Donc nous, on est là pour faire appliquer la majorité de nos programmes du nouveau. Mais donc vous dites au Rassemblement national, je veux dire, arrêtez de négocier, arrêtez de chercher des concessions. Arrêtez de prendre vos électeurs pour des imbéciles. Soit vous voulez censurer, soit vous voulez pas censurer. En fait, on a l'impression que les péripéties judiciaires de Marine Le Pen prennent parfois le pas en fait sur leur ligne économique. On sait pas trop ce qu'ils veulent. Pendant le budget, ils ont changé d'avis plusieurs fois sur des mesures même phares de leur programme. Ils ont abandonné le retour à l'impôt sur la fortune. Et donc du coup, oui, qu'ils arrêtent de prendre les Françaises et les Français pour des imbéciles, parce que c'est un parti de droite qui fait semblant de temps en temps d'être de gauche. Et donc voilà, qu'ils choisissent leur camp. Soit ils sont avec Macron, en ne censurant pas M. Barnier, soit ils sont pour plus de justice sociale et ils vont le montrer ou pas cette semaine. De toute façon, le RN le savent très bien que s'ils se loupent sur ce coup-là, s'ils font pas barrage avec la France Insoumise pour gicler ce gouvernement à 2 francs 6 sous, ceux qui ont voté pour eux vont dégager, et ça ils le savent très bien les amis. Et là sur cette dernière vidéo les amis, ne perdez pas une miette de ce magnifique discours du député breton Pierre-Yves Caladen,
qui a su trouver les mots justes, forts et dignes pour dire aux macronards la répugnance qu'ils inspirent à tout le peuple français. Aujourd'hui et là encore, vous vous opposez à la volonté populaire dans le pays, celle d'abroger la réforme des retraites, celle d'abroger avec cette réforme injuste et terrible qui violente et frappe les Français. Ce matin, en me rendant dans cet hémicycle, j'ai échangé avec des ouvriers qui travaillent ici pour nos bâtiments. Et ils m'ont dit, alors que je disais que nous souhaitions abroger la réforme des retraites, ils m'ont dit « Bon courage à vous, bon courage à vous qui portez la force populaire !» Et je leur ai dit « Mais attention, la droite et les macronistes préparent l'obstruction, ils ne veulent pas !» Et un ouvrier m'a dit « J'ai 56 ans, j'ai déjà de l'arthrose, vous ne les connaissez pas, vous les méprisez, vous ne leur parlez pas !» Et c'est cela que nous voyons depuis ce matin. Aujourd'hui, vous montrez votre vrai visage, celui de la violence sociale terrible que vous abattez sur le pays et celui de la violence inacceptable sur la démocratie, contre la représentation nationale, contre le peuple, contre les mouvements sociaux qui s'en sont levés contre vous. Alors voilà, aujourd'hui, vous nous donnez une raison supplémentaire de vous censurer. Vous nous donnez une raison supplémentaire d'appeler à ce qu'Emmanuel Macron s'en aille et vos ricanements bourgeois accompagnent la fin de son mandat. Vivement que le peuple reprenne ses droits. Vivement que le nouveau Front populaire gouverne ce pays. Vivement que nous faisions tomber ce programme et ce pouvoir injuste que vous incarnez. Vive le Front populaire. Vive la retraite à 62 et à 60 ans. Vive la retraite à 60 ans et à 40 annuités. On s'est battu pour la gagner. On va se battre de nouveau. Et ne jamais